Chapitre 45. Le lieu de nulle part. Venise, le 2 septembre 1521. La lecture d'Utopia avait profondément troublé Iulio. Il ne cessait d'y penser. Après sa journée de travail chez les Giunta, il avait filé chez Sébastian à la Fondaco. Les deux amis aimaient se retrouver en fin de journée. Ils bavardaient, riaient et échangeaient leurs savoirs, leurs idées, leurs interrogations. Iulio, depuis quelque temps, avait fait la découverte de ces penseurs qu'on appelait les chiens, des cyniques comme Diogène, Plutarque ou encore Lucien. Il était fasciné par leur anticonformisme, leur goût du paradoxe ou leur humour provocateur. Il était sur le point de repartir quand il demanda. « Sébastien, as-tu déjà entendu parler d'Utopia ?»« Non. De qui s'agit-il ?»« D'une île. » Proche de Venise ? Non, proche du Nouveau Monde. Du moins, il me semble. Pourquoi me parles-tu d'elle ? Je voulais savoir si tu savais. Te voilà bien mystérieux. Il s'agit d'une terre nouvellement découverte. Les gens qui y vivent auraient construit une société idéale. Ah, tu veux parler de Cythère ? Non, puisque je te dis qu'elle se nomme Utopia. Là-bas, personne ne connaît la fin. Sébastien Grief sourit. J'ai l'impression d'écouter Dame Folie. Dame Folie. Oui, Dame Folie d'Erasme. Elle affirme être née dans les îles fortunées où tout vient en abondance, sans sommeil ni labour. Sébastien, je ne plaisante pas. Non, vraiment, vraiment. J'ai l'impression d'entendre cocaille. Si ton Utopia est vrai, je m'y rends de suite. Ça fait longtemps que je rêve d'un monde où je n'aurai plus besoin de travailler. Je ne t'ai pas dit ça, je te parle d'une société sans parasites. Mais dans ton pays, qui détient le pouvoir ? Personne ? Si, il a raison. Voilà que monsieur se prend pour Platon. Sébastien, je l'ai lu. Là-bas, les hommes sont différents. Mais différents de quoi ? De qui ? Différents des gens d'ici. Différents de ceux que je connais et de ceux que tu connais. Différents de ceux que tu as connus en Allemagne, de ceux que j'ai connus à Lyon. Ces gens-là sont sages et attentifs aux autres. Vaste programme. Ah, ça te semble fou que les hommes puissent vivre en harmonie avec la nature ? Cette fois, j'ai l'impression d'entendre Hésiode. Non, Utopia n'a rien à voir avec un nouvel âge d'or. D'ailleurs, la plupart des utopiens vivent en ville. Utopia n'est pas décrite comme l'Arcadie. Tout le monde travaille. Sébastien parut soudainement songeur. Mais redis-moi le nom de ton paradis. Utopia. 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 Sébastien avait répété le nom en insistant sur chacune des syllabes, s'était saisi de sa grammaire grecque qu'il feuilleta pendant un long moment. « Tiens, c'est bizarre, » dit-il en refermant son livre. « Pourquoi bizarre ?»« Ce nom, Utopia. C'est étrange, car si on se réfère à ses racines grecques, le mot topos signifie le lieu. Si tu dis ou topos, le ou indique la négation. La contraction des deux en ferait donc un non-lieu. C'est bizarre, comme si cette Utopia était un lieu de nulle part. Puis Sébastien ajouta. Le lieu de nulle part. Ça me fait penser à la ruse d'Ulysse lors de sa rencontre avec Polyphème. Ulysse lui avait dit s'appeler personne. Aussi, quand on demandait au Cyclope qui lui avait crevé l'œil, il réitérait en vain « personne », comme si celui qui avait baptisé ce lieu souhaitait qu'on ne puisse la trouver. « Comment s'appelle-t-il ?»« Personne », lui répondit Iulio en riant. Puis il se reprit. « Je l'ai trouvé dans un livre. L'auteur ne se contente pas de la citer. Il décrit sa société et les hommes qui y vivent, leur ville, leurs lois, leurs loisirs. Imagine qu'un jour on puisse ne plus entendre « c'est à moi », une société où il n'y aurait plus de tien ou de mien. Iulio avait changé de ton et semblait porté par ses propos. Tu avais raison quand tu parlais de Platon. D'ailleurs, Hyclodée lui rend clairement hommage. Sébastien l'interrompit. Mais calme-toi. Qui est cet Hyclodée ? L'homme qui a découvert Utopia, Raphaël Hyclodée.
C'est un marin, un proche d'Amerigo Vespucci. Mais connais pas. J'ai entendu comme tout le monde parler de Vespucci, mais ce nom m'est inconnu. Sébastien Grave suspendit un moment sa phrase, puis il ajouta. D'ailleurs, à y réfléchir, si j'interprète le U non pas comme une dérivée de OU, mais de E, Utopia ne désignerait pas un non-lieu, mais plutôt le lieu du bonheur, le pays heureux. Oui, bizarre, mais pourquoi pas? Moi, je serais tenté de l'appeler l'île mystérieuse. Un poème situé au début du livre évoque cette seconde possibilité. Je crains que tu ne te casses la tête pour rien. D'après l'auteur, le nom d'Utopia viendrait du nom du roi Utopus qui l'a conquise. Auparavant, Utopia s'appelait Abraxa. Abraxa, on dirait une formule magique. Pour être exact, ce livre reprend le récit d'Itlodé, mais son témoignage est retranscrit par un certain Thomas More, un Anglais, fort célèbre en son pays, ambassadeur extraordinaire du roi d'Angleterre, Henri VIII. Thomas More. Mais c'est un proche d'Erasme. C'est à lui qu'est dédié son éloge de la folie. Encomium Moriae. Le titre même jouait sur son nom. D'ailleurs, ça me revient. Abraxa est le nom qu'Erasme donne à la ville des fous. Curieux. À croire que ton Utopia, avant d'être baptisé ainsi, n'était qu'un monde d'insensés. À l'occasion, apporte-moi ce livre, il m'intéresse. Iulio ouvrit un sac en cuir. Le voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'hésitais à te le montrer. Sébastien s'en saisit, le feuilleta et tomba sur la double page présentant la gravure figurant Utopia et ce qui semblait être l'alphabet utopien. C'est bien ce que je pensais. Ton Itlodé a le sens de l'humour. Pourquoi? Eh bien, regarde le fleuve. Son nom, Anidri. En grec, Anidrus veut dire sans eau. Drôle de nom pour un fleuve, non? Et là, regarde le nom de cette ville, Amorote. Le terme désigne quelque chose d'invisible, une ville invisible, un fleuve sans eau coulant sur une île de nulle part. Il y a pourtant bien une source, regarde là à gauche, on la voit très bien. Un fleuve sans eau, une ville invisible, se répétait Iulio. Comment cela était-il possible? Itlodé voulait-il dire que ce site était inaccessible? Ou était-ce le souhait de ses habitants de ne pas être découverts? Le mystère restait total.